Oui, vous m'entendez? Super, OK, moi aussi. Ça va mieux, j'ai plus le retour. Alors, je pense que je ne vous entends pas. Ah,
Alors, merci pour l'écoute. Je vais présenter brièvement l'étape de recherche que j'ai effectuée au DOM. Une étape de recherche qui est en relation avec le projet Scalabilité, qui est mon projet de maîtrise. Scalabilité, c'est l'exploration de paysages mathématiques fractales par le biais du son. Et je m'intéresse à comment sonifier ce type d'objet, la fractale. Et, et voilà. Et pendant la résidence au DOM, j'ai dû travailler avec une couche technique qui a été des protocoles de communication OSC, avec une couche aussi de création, comment sonifier cette fractale à partir des mathématiques, à partir des suites de nombres, on va y revenir, et puis une couche un peu théorique aussi pour essayer d'ancrer mes propos aussi dans un contexte. Donc, j'ai voulu modéliser, on va dire, le DOM. Le DOM, j'ai vu ça comme un espace géométrique dans lequel pouvait voyager en fait une fractale. La fractale, en fait, c'est un objet mathématique. C'est une fonction mathématique, on va dire, mais c'est aussi un objet pour moi très poétique. On va dire que moi, j'ai une vision très intuitive de cet objet parce que je n'ai pas du tout de bagage mathématique par mon expérience. Mais je souhaitais quand même utiliser, on va dire, des data, des données mathématiques pour, pour enrichir la composition, voilà, pour dans mon travail. Donc, j'ai voulu modéliser, donc j'ai modélisé donc, voilà, dans ce space. Là, ce sont des recherches du mathématicien Simon Plouffe qui m'ont intéressée sur des trajectoires, sur un peu son travail sur le cercle. Il a travaillé un petit peu sur les nombres premiers, sur comment en fait des motifs pouvaient s'organiser, on va dire, dans la forme du cercle en utilisant de l'arithmétique modulaire. C'est un peu compliqué pour moi de l'expliquer simplement, mais en gros, si tu traces des points dans le cercle et que tu relis certains points entre eux, ça forme des motifs. Et si tu changes le facteur de multiplication, le motif se transforme. Alors, je trouvais assez intéressant de commencer mon travail de l'espace autour de la prismatique fractale, la sonification de la fractale dans l'espace du DOM de cette manière, de cette façon. En comptant mes speakers, il y a 11 speakers dans la grande circonférence de cercle. Et dans la plus petite, on en retrouve aussi également. Et puis, donc, on a à l'intérieur de 3 cercles concentriques avec des speakers numérotés. Au total, il y en a 32. Donc, je pouvais, moi, également utiliser ce type de raisonnement pour faire circuler les sources les unes avec les autres. Et donc, la première partie de la composition sonore, je me suis appuyée sur cette recherche-là pour diriger mes sources, les faire voyager et apporter une sensation de trajectoire
et de comportement, on va dire, un peu un comportement sonore, comportement dynamique aussi d'une fractale. Ensuite, la suite de la composition, elle se déroule sur des sources, sur des sources fixes. Il y a des sources fixes, on va dire que le son est envoyé sur des speakers fixes. Et j'ai choisi de faire sonner les numéros, certains numéros de speakers, et j'ai pris les nombres premiers. En fait, de 1 à 31, j'ai choisi les premiers nombres premiers, c'est eux que j'ai fait sonner. Donc là, on voit un petit peu les trajectoires, comme j'expliquais tout à l'heure. Comment j'ai dessiné un petit peu les trajectoires dans l'espace du DOM, et comment les speakers, les nombres premiers, ceux qui sont un petit peu grisés, là, eux, on fait résonner la suite de la composition quand arrive la bassline, le moog, et puis les petits bruits d'oiseaux métalliques, là, le synthétiseur Lightform qui joue ses sons. Donc voilà, je suis partie sur une spatialisation audio basée sur une organisation géométrique pour sonifier le comportement dynamique d'une fractale. Je pouvais jouer sur des positionnements, des mouvements, des déplacements, des translations, des décalages, des trajectoires, des périodes, des cycles. Et donc ça forme un comportement, peut-être un comportement dynamique qui pourrait être travaillé de plus en plus dans la suite du travail. Bien sûr, une sonification mathématique des fractales, je vais y arriver juste après. Et comment visualiser ces phénomènes mathématiques donc à l'image et aussi dans le son. Et je voulais aussi transposer de manière poétique le plan complexe dans le spatialisateur. L'ensemble de Mandelbrot, c'est une fractale. C'est un set, c'est un ensemble de nombres, en fait. C'est une fonction qu'on répète et on trace les points on trace les points, les résultats, on va dire, de cette fonction. C'est ces points-là qui tracent le plan. Et on travaille avec le plan complexe dans ce type de mathématiques. Et je trouve intéressant la philosophie que ça a amené, de pouvoir travailler à la fois sur le réel et l'imaginaire. Je trouvais ça très, très créatif. Donc, j'imaginais une spatialisation avec des speakers en canal fixe et des speakers, d'autres sources de speakers qui se mettent en mouvement pour un comportement beaucoup plus dynamique. Alors là, c'est... je parlais tout à l'heure de Simon Plouffe, le mathématicien. Il a cofondé une encyclopédie des suites de nombres entiers, une encyclopédie de suites mathématiques. C'est en ligne. Et c'est une de mes sources d'inspiration première en fait, pour la création sonore. Comme je vous le disais, je viens pas des mathématiques, j'ai un parcours plutôt littéraire et puis dans ma manière d'apprendre la musique, j'ai une manière très empirique, il faut que ça soit très simple, très imagé, on va dire. Et donc, je suis partie de cette base de données-là. Donc, je vais chercher des séquences par mots-clés, fractal, Mandelbrot. Je peux les écouter, c'est-à-dire qu'elles peuvent être générées. Je peux générer un fichier MIDI de ces séquences audio. Ça, c'est extrêmement important, intéressant. Je peux jouer sur certains paramètres de cette encyclopédie. Donc, je n'ai pas un contrôle sur tout, mais ça cadre déjà la limite.
Et donc, j'explore et je vais cueillir, je vais collecter des séquences de nombres que je vais écouter et qui vont me plaire. Ces séquences-là, je les garde. Et c'est elles que je vais ensuite envoyer dans mes synthétiseurs pour composer. Et que je vais pouvoir aussi envoyer en MIDI à mon logiciel Unity, qui va pouvoir aussi travailler à partir de cette base de données. Quand je parlais tout à l'heure de comportement dynamique, comment se mettre en sonification un comportement dynamique fractal. Là, il y a certaines séquences, on peut aussi avoir des diagrammes que je trouve très intéressants pour le travail, pour imaginer la suite du travail sur les cycles dynamiques, les trajectoires envisagées autour de tel type de séquence. Je les rentre dans mon dos, dans mon logiciel. Elles ont aussi une rythmique, donc elles ont un cycle, un comportement. On va dire, elles rentrent dans un cycle. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces deux séquences-là. Notamment ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et puis en fait, dans la composition sonore, les données MIDI, je les envoie au synthétiseur. Et là, c'est le patch qui fait tout le travail, le patch que je vais mettre en place. Ça me permet de router les caractères de la chaîne MIDI. Et ça me permet de briser l'aspect trop sériel aussi des suites mathématiques. Comme on voyait un petit peu tout à l'heure, hein, on est dans quelque chose qui va se répéter. Un comportement qui serait, on va dire, cyclique. Et donc, dans le travail performatif dans l'enregistrement, la performance musicale humaine nous permet aussi d'amener de l'accident, de la fluctuation, de la nouveauté, de l'imprévisibilité, aussi un petit peu caractère trop sériel des mathématiques. Ensuite, donc là, j'ai vraiment insisté sur la partie un peu musicale de mon projet, de comment je travaille à partir de ces datas-là, de ces datas mathématiques, et comment je me les représente dans l'espace et à travers l'arithmétique modulaire avec Sinoproof. Également avec l'envie de travailler sur deux plans, donc métaphoriquement deux rondes, le plan en bisonie 360 qui serait un peu le plan imaginaire et puis les canaux directs, en voyant canaux directs, qui serait un petit peu la droite des réels, on va dire, ce qui est un peu la géométrie quotidienne. Oui, Gaël, tu m'entends? Oui. Oui. Donc, je m'excuse d'interrompre, c'est vraiment intéressant, mais on veut se laisser le temps pour peut-être une ou deux petites questions, et ensuite on doit dîner et repartir cet après-midi. Merci en tout cas, merci d'avoir écouté. C'est un exercice de style qui m'est difficile, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, s'il y en a qui ont des questions, le mieux c'est au microphone, comme ça on garde une meilleure trace d'enregistrement. Est-ce qu'on a des questions?
Je pense que les gens ont apprécié et ils ont fait un petit peu peut-être aussi. Écoute, Gaël, merci beaucoup. Tu parlais d'exercice de style. Je vais paraphraser mon collègue Louis-Claude Paquin quand il parle soit des mémoires de création à la maîtrise ou, à plus forte raison, des thèses de doctorat en disant que c'est un genre littéraire particulier. Donc, ça, c'est un type de présentation, d'exercice particulier que tu as très bien fait. Merci beaucoup, Gaël. Merci. Merci.